la liberté. Bienvenue dans Baladar, là où de jeunes Manitobaines et Manitobains nous font découvrir les richesses culturelles et artistiques de la francophonie d'ici et d'ailleurs. À travers leurs rencontres avec des artistes et personnalités locales, ils font rayonner la culture et les arts de chez nous, de la littérature au patrimoine, en passant par la musique, le théâtre, le cinéma et les arts visuels. Place aux jeunes de Baladar. Bonjour à tous et bienvenue dans Baladar. Je suis Sam Abbas et aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet haut en couleur, le folklorama. Le folklorama, c'est un grand festival multiculturel à Winnipeg qui célèbre la diversité à travers la musique, la danse, la gastronomie et les traditions du monde entier. Chaque pavillon représente un pays ou une culture différente, offrant aux visiteurs une expérience immersive et festive. Dans cet épisode, nous allons plus particulièrement parler du pavillon canadien-français, un espace qui célèbre la culture, l'histoire et les traditions francophones du Canada. Et pour en discuter avec nous, aujourd'hui, nous sommes avec Myriam Leclerc, qui va nous en dire plus sur ce pavillon et sur ce que représente le folklorama pour la communauté. Bonjour Myriam, bienvenue. Merci. Et juste avant qu'on commence, pouvez-vous vous présenter et expliquer votre rôle à Folklorama? Oui, alors, moi, je suis Myriam Leclerc et cette année, en 2025, j'étais coordonnatrice du pavillon canadien-français. OK. Et comment êtes-vous devenue impliquée dans cet événement? Ça fait longtemps que je suis impliquée avec le pavillon. Je veux dire, j'ai commencé à danser quand j'étais adolescente. Donc, j'étais membre de l'ensemble folklorique de la Rivière-Rouge. Puis, je crois que c'est en 2003 ou 2004 que j'ai fait mon premier spectacle avec l'ensemble pendant le pavillon canadien-français. Puis, depuis, ma participation a évolué. Je veux dire, j'ai été beaucoup plus impliquée avec l'organisation du spectacle depuis à partir de 2010-2011, si je ne me trompe pas. Puis, cette année, c'est la première fois que je coordonne le pavillon. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient le pavillon canadien-français et son histoire dans le festival? Oui, le pavillon canadien-français date de 1979. Donc, ça fait plus de 40 ans que le pavillon est impliqué au sein de Folklorama. C'est intéressant parce que quand tu regardes l'histoire du pavillon, il y avait des questions de controverse au tout début parce que l'idée, c'était de présenter les cultures d'ailleurs et pas d'ici. Et donc, c'était une question, le canadien-français, c'est pas une culture d'ailleurs. Mais le Folklorama a beaucoup évolué depuis. Maintenant, on va voir un pavillon métis, un pavillon Première Nation. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de présenter les différentes cultures. Pavillon canadien-français a toujours été très fier de présenter justement cette culture canadienne-française qui, évidemment, se retrouve au Manitoba, mais partout au Canada. La gigue, la danse carrée, des éléments qui font partie de notre histoire, puis qui sont partie de notre patrimoine, puis la nourriture, etc. C'était toutes des choses que c'est vraiment une opportunité de se présenter, de se faire valoir au sein de la communauté de Winnipeg. Donc, il y a le pavillon était comme assez grande, dans les années 80-90. Il y a eu des pauses ici et là, mais c'est un pavillon qui est toujours très populaire, puis que le monde savent, s'ils viennent nous voir, que ça va être de bonne qualité, de la bonne nourriture, un bon spectacle, etc. Concrètement, à quoi ressemble le travail derrière les rideaux pour faire vivre un festival de cette taille? Beaucoup de travail, beaucoup d'organisation, beaucoup de préparation. N'importe quel festival de grande taille, il faut toujours préparer les différentes composantes. Alors, avec un pavillon au sein de Folklorama, ça implique, il y a un spectacle, et ensuite, il y a toute ta section de nourriture, tu as ton bar, ta section d'exposition, ou ce qu'ils appellent en anglais le cultural display, tu as ta section souvenirs, ensuite, tu as toutes tes cases et tes ventes, tes bénévoles. Donc,
Tu as aussi tous les group tours et VIPs. C'est plein de travail de logistique et d'événementiel. Puis, avec Folklorama, souvent, tu confirmes si tu es un pavillon en automne. Mhm. Puis ensuite, les préparatifs commencent à partir de début janvier. Oh, wow. Yeah. Alors, c'est beaucoup de travail en amont. Folklorama est très bien équipé pour appuyer les pavillons dans leur travail. Ils ont tous des types de formulaires à remplir, des guides de formation et d'information. Puis là, tu as aussi tes informations internes que tu utilises pour développer tout ça. Comment vous choisissez quelle troupe, quel spectacle, quel plat mettre en avant? Oui, c'est une très bonne question. Donc, chaque composante varie. Du côté du spectacle, mais c'est l'ensemble folklorique de la Rivière-Rouge qui danse au pavillon depuis sa création. C'est l'ensemble folklorique de la Rivière-Rouge qui a mis sur pied le pavillon canadien-français. Alors, il y a un gros lien là. Maintenant, l'ensemble folklorique appartient au Centre culturel franco-manitobain. Donc, c'est le CCFM qui met tout sur pied. Mais comme le spectacle, c'est déjà un peu... On varie selon les thèmes, puis les années, à un moment donné, on dit, OK, c'est le temps de ramener ceci ou de refaire cela, dans des composantes ou le style de spectacle. Est-ce qu'on amène une composante théâtre? Est-ce qu'on fait juste de la danse? Puis là, donc, dans ce sens-là, c'est un peu l'équipe du spectacle qui va choisir. Puis on leur fait confiance. Je veux dire, il y a des pavillons qui vont aller chercher des artistes qui viennent d'ailleurs. C'est vraiment la discrétion du monde de choisir ce qu'ils veulent. Ensuite, du côté de la cuisine, bien, on est très chanceux au pavillon canadien-français. Ça fait plus de 20 ans, peut-être presque 30 ans qu'on a Monique Bernabé-Sorette qui est dans notre cuisine et qui gère tout ça. Je veux dire, on a un menu assez classique. Là. Évidemment, il faut que tu restes dans les paramètres de nourriture culturelle. Donc, évidemment, il va y avoir de la tourtière, de la soupe au pois, du sucre à crème. Il y a des choses classiques, mais on peut toujours... C'est à nous de choisir ce qu'on veut faire. Dans la section souvenirs, on a le musée de Saint-Boniface qui apporte la belle boutique blanche. Alors, c'est un automatique qu'on va les retourner les voir pour qu'ils viennent faire la section souvenirs parce qu'ils offrent tellement de beaux choix. Puis la même chose, la compagnie de la véranderie, ça fait à peu près 10 ans, si pas un peu plus, qu'ils sont impliqués avec le pavillon. Puis c'est juste une composante que beaucoup de monde aime, interagir avec eux, les rencontrer, parler de cette présence francophone dans l'Ouest canadien. Et avec toutes ces différentes communautés, comment collaborent-elles pour créer cette expérience? Bien, ça, c'est tout Folklorama qui gère ça. Donc, Folklorama, à l'intérieur de Folklorama, cette année, il y avait une 40aine de pavillons. Ces pavillons-là vont varier. Des fois, il y a des nouveautés. Il y en a qui reviennent. Il y en a qui alternent d'année quand ils font leur pavillon. Puis, c'est ça. C'est tout Folklorama qui régit un petit peu ça, faire certain qu'il y a tout un modèle de fonctionnement pour que ça soit similaire à travers les pavillons. Plongeons-nous maintenant en immersion au sein du pavillon canadien-français. Suivez-moi. Allons à la rencontre de Julien Ferré, intervenant au pavillon canadien-français. Bonjour Julien, peux-tu te présenter, nous dire ce que tu fais actuellement? Donc en ce moment, je suis en études universitaires. Je fais une majeure en histoire. Et du coup, cet été, je travaille au musée de Saint-Boniface. Super. Julien, peux-tu décrire à nos auditeurs et auditrices l'ambiance au pavillon canadien-français? Familial. Je trouve que tout le monde se connaît à peu près. Donc si vous voulez rencontrer des gens francophones et créer une petite communauté, c'est par ici que vous pouvez commencer. Merci Julien. Penses-tu que le pavillon canadien-français permet de préserver cette culture, par exemple, à travers la diffusion de musique traditionnelle? Je pense que oui. Je pense que la musique est au centre de toutes les cultures. Je pense que la musique se rattache à notre enfance et c'est ça qu'on vient partager ici. Myriam, comme tu as pu l'entendre, les rencontres et le partage de la culture francophone sont au cœur du pavillon canadien-français. Peux-tu nous dire de quelle façon Folklorama favorise-t-il la découverte des différentes communautés qui composent le Manitoba? Le Canada est un pays d'immigrants. Puis le Manitoba aussi, si tu regardes dès le début de la création du Manitoba, tu as de l'immigration qui se fait ici au Manitoba.
Folklorama est une occasion de célébrer tous les peuples qui composent cette province, puis cette ville. Ça démontre vraiment notre diversité culturelle. Absolument. On a une très grande diversité culturelle. Winnipeg est une ville assez grande et étalée. Alors, quand tu vois ces différentes cultures, tu n'as pas toujours le contact direct tout le temps. Mais là, tu sais, il faut vraiment apporter ces opportunités de rencontrer puis d'aller découvrir ces cultures qui sont à l'intérieur de notre ville. Puis de vraiment apprendre, tu sais, tu vois... C'est comme des liens. Ça crée des liens, c'est ça, tu vois, par exemple, nous, on a des tisseurs qui font de la ceinture fléchée, mais le tissage est quelque chose d'universel dans le monde entier. Puis quand tu visites d'autres pavillons, ben, tu vois des tisseurs qui font d'autres produits similaires à la ceinture fléchée, mais qui n'est pas une ceinture fléchée. Puis là, tu dis, comme il y a ces similarités dans nos cultures. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment beau avec Folklorama. En parlant de ceinture fléchée, nous allons aller à la rencontre de Paul Sparling, tisseur de ceinture fléchée. Paul, peux-tu nous dire combien de temps cela prend pour créer une ceinture fléchée? Pour une ceinture fléchée comme ça, qui a une longue, 8 pieds longue, 300 heures. 300 heures? 300 heures, oui. Wow! Oui. Moi, je pensais que ce serait genre 1 ou 2 jours, 300 heures. Ah. Comme ça, maintenant, c'est peut-être un pied. C'est 30 heures, Wow! 40 heures. Et Paul, ça fait combien de temps, combien d'années que tu fais des ceintures fléchées? Je pense 2 années, peut-être 3 années. Oh, wow! Il y a beaucoup de choses à apprendre, you know. Je suis un amateur. Yeah. Bon, mais je peux voir la ceinture, elle est vraiment belle. Bon, merci beaucoup. Myriam, nous avons vu que le pavillon est rassembleur. C'est un moment de partage, que ce soit autour de la musique, mais aussi de la danse. Peux-tu parler un peu plus de cette tradition qui figure au pavillon? Là, je vais parler d'expérience personnelle, mais la gigue canadienne-française découle de la danse irlandaise, de la gigue irlandaise. C'est avec l'immigration des Irlandais en Amérique du Nord que tu as eu plein de variations de gigues, que ce soit la gigue métisse, la gigue canadienne-française, le tap dancing, le clogging. Puis quand tu vas au pavillon, comme moi, je vais à d'autres pavillons, puis là, je vois, c'est une même danse ou c'est une danse similaire. Les techniques sont similaires. Alors, tu as toujours cette opportunité de voir où, la musique est pareille. C'est une chanson similaire, oui, le même genre de structure, si tu veux. Alors, ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup d'aller voir. Ah, OK. Ça me donne envie d'en savoir plus. Alors, chers auditeurs et auditrices, prenez vos chaussures et suivez-moi à la découverte de la danse traditionnelle avec nos prochains intervenants, Julien Baudet-Loisel, ambassadeur adulte, et Gabrielle Bisson, ambassadrice jeunesse du pavillon canadien français. Bonjour Julien, peux-tu nous parler d'une danse traditionnelle du pavillon canadien français qui te tient particulièrement à cœur? Alors, il y a une danse qu'on a appris récemment, appelée la 6-8 à Silreux. Ça commence avec juste un danseur. Et après ça, il y a 2, il y en a 3, et 5, et c'est tout. Et on fait juste de la gigue. Alors, c'est spécial, c'est différent des autres danses qu'on fait. Puis, c'est aussi très amusant à le faire, à le danser. Alors, j'aime beaucoup ça. Passons maintenant le micro à Gabrielle Bisson. Gabrielle, il y a énormément de musique jouée au pavillon. Peux-tu nous dire en quoi cette musique traditionnelle illustre l'histoire de ce dernier? Bonne question. Alors, ici, on joue beaucoup de ce qu'on appelle fiddle en anglais. C'est comme un violon, mais juste un différent style de musique qui est très vivante puis énergétique, qui ramène à nos racines de voyageurs, surtout, qui voyageaient en canot, puis qui n'avaient pas beaucoup d'instruments à apporter avec eux pour le plaisir. Alors, ils apportaient parfois des violons, puis parfois des cuillères.
juste en bois qui jouaient avec leur fils. Merci pour cette explication historique. Enfin, Julien, peux-tu raconter à nos auditeurs et auditrices un moment où tu as vu le public particulièrement ému ou enthousiaste? En fait, justement, hier soir, quand moi je faisais partie du spectacle comme un des danseurs, on avait beaucoup de personnes dans la foule au spectacle de 8h15, dont il y en avait certains d'eux autres, des ambassadeurs de d'autres pavillons, notamment le pavillon métis ainsi que le pavillon des British Isles. 2 ambassadeurs qu'on connaît très bien parce qu'on les a vus à travers l'été. Puis toute la foule était super dans le show. Le show était super bien. Puis après le spectacle, ces 2 ambassadeurs-là étaient émus, étaient très contents d'avoir vu le spectacle. Puis on les a même montés sur scène aussi pour danser avec eux autres pour un petit peu. Puis ils ont beaucoup aimé cette expérience. Juste toute l'expérience en général était parfaite. Ils ont beaucoup aimé ça. Merci de nous avoir fait découvrir les traditions et coutumes liées à la culture. En parlant de traditions et de culture, allons voir Michel Loisel, capitaine de la Compagnie de la Vérandrie. Michel participe aux reconstitutions historiques au pavillon canadien français. Michel, peux-tu dire en quoi, selon toi, le folklorama et la participation du pavillon canadien français impactent la communauté francophone au Manitoba? Je pense que notre participation à Folklorama aide à promouvoir la culture francophone manitobaine, mais aussi canadienne-française. Quand même, le Canada est un pays bilingue et 2 peuples fondateurs. Et puis, les Français ont partie de ce peuple fondateur-là. Puis ça aide à expliquer aussi un peu la présence du français ici au Manitoba, mais aussi en faisant partie de toute la diaspora culturelle au Manitoba, qui est très diverse. Puis je pense que c'est essentiel qu'on fasse partie de tout ça. Puis qu'on offre aussi à la majorité, disons, anglophone, les nouveaux arrivants, même notre propre communauté, combien la culture est très vivante. Super. Merci, Michel. Myriam, comme tu as pu l'entendre à travers les différents intervenants, il est important de mettre en valeur les traditions et la culture francophone. Ce patrimoine se partage non seulement au sein de la communauté, mais aussi avec les nouveaux arrivants et même avec les personnes anglophones. Avant de conclure, as-tu un dernier mot à adresser à nos chers auditeurs et auditrices sur l'impact et l'importance du pavillon canadien français au Folklorama? Winnipeg et le Manitoba est un endroit qui est très multiculturel. Puis cette francophonie fait partie de ce culturalisme. Avoir un pavillon canadien-français aide à démontrer cette culture ici, comme nous faire valoir la francophonie au sein de ce festival, puis de démontrer justement cette culture auprès de la majorité anglophone. Je veux dire, là, beaucoup d'entre eux aujourd'hui connaissent beaucoup plus. Je dirais qu'il y a 30-40 ans, c'était une autre histoire, comme ils étaient beaucoup moins en contact avec la francophonie canadienne et manitobaine. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus au courant grâce à différents, que ce soit le Festival du Voyageur ou d'autres projets, ou même les écoles d'immersion, etc. Mais prendre le temps de célébrer cette culture à l'intérieur d'un festival culturel est important, puis un élément clé pour la communauté francophone. Absolument. Merci Myriam de nous avoir fait découvrir l'histoire et la beauté de ce pavillon canadien français à Folklorama. Et voilà qui clôt notre épisode consacré au pavillon canadien français du Folklorama. Nous avons pu constater à quel point ce pavillon célèbre la richesse et la diversité de la culture francophone, tout en favorisant le partage avec tous. Un grand merci à Myriam Leclerc pour son témoignage, ainsi qu'à Julien Ferré, Paul Sparling, Julien Baudet-Loisel, Gabriel Bisson et Michel Loisel pour leurs précieuses interventions. Merci à vous, auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à visiter le Folklorama et à découvrir toutes les cultures qu'il a à offrir. À bientôt!
venez d'écouter un épisode de Baladar, une série audio produite par La Liberté, rendue possible grâce au soutien financier de Patrimoine canadien. Conception de cet épisode, Samba Bass, avec l'aide de Morgane Lemay. Enregistrement et montage, Alicia Régnier, Martha Guerrero et Mehdi Béridad. Gestionnaire des opérations, Mélissa Odino. Directrice adjointe, Lisiane Romain. Directrice générale et rédactrice en chef, Sophie Golin. Un grand merci à Alexandre Tétrault de nous avoir permis d'inclure un extrait de ses chansons dans cet épisode. Et un gros merci à Joël Tétrault, notre mentor en patrimoine, pour son aide précieuse. Retrouvez tous les épisodes sur la-liberté.ca et sur vos plateformes d'écoute favorites. N'hésitez pas à partager, commenter et à donner 5 étoiles. À bientôt!